Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette d'un gel lavant pour les mains qui sera également purifiant puisque comme vous le savez j'ai des enfants qui vont à l'école et les microbes arrivent de plus en plus, gastro, j'en passe. Je ne vais pas énumérer toutes les maladies qu'il peut y avoir en ce moment. Donc voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour cette recette. Au moment de la vidéo, quand j'ai fait la recette, je vous ai dit que ça donnerait un gel. En fait, c'est un gel, mais c'est liquide. Donc effectivement, c'est pas un gel, puisque la dernière fois que je l'ai faite, j'avais incorporé de la xanthane. Et là, je ne l'ai pas fait. Donc c'est un gel qui restera liquide, contrairement à son nom. Donc je vous laisse tout de suite avec le reste de la vidéo, donc la vidéo recette. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et Facebook. Et je vous retrouve à la fin de la vidéo. Donc pour cette recette de gel lavant pour les mains purifiant à l'urée, vous allez avoir besoin d'eau qui est ici. J'en ai mis 285 grammes, c'est pour un contenant normalement de 300 ml. Enfin le mien fait 400 mais j'avais pas assez d'ingrédients donc du coup j'ai fait pour 300 ml. Donc 285 grammes d'eau. Vous allez avoir besoin de 7 g d'urée. Normalement, vous avez besoin de 15 g de SLSA, donc pour 300 ml. Cependant, là, j'avais plus assez de SLSA, donc j'ai combiné avec du SCI. Et j'ai mis 9 g de SLSA et le reste en SCI. Ensuite, vous allez avoir besoin d'huile essentielle. Donc j'ai pris de l'huile essentielle de citron pour ses propriétés purifiantes. Je vais en mettre 34 gouttes. Et de niaouli pour la même chose, et parce que j'aime bien l'odeur aussi. 34 gouttes aussi. Donc c'est parti, on passe à la recette. Donc j'ai déjà pesé mon eau, donc les 285 g d'eau, et mon SCI et mon SLSA que je vais incorporer petit à petit en pluie comme ça. Elle est hyper simple cette recette. J'incorpore aussi mon SCI. Une fois que j'ai tout incorporé, enfin en tout cas une fois que j'ai incorporé mes tensioactifs, je vais faire un petit temps de chauffe de façon à ce que les tensioactifs fondent dans l'eau. Donc c'est parti, je vous retrouve après. Voilà, c'est passé au bain-marie. Donc ce que moi je vous conseille, c'est qu'en fait au moment où vous le passez au bain-marie, le temps que ça fonde légèrement et que l'eau se réchauffe, ça va commencer à faire des espèces de paquets de savon. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de continuer à fouetter en même temps que le bain-marie, en même temps que l'eau est au bain-marie. Et de continuer encore à fouetter une fois que vous l'avez sorti. Donc là c'est encore très chaud, c'est pas encore du tout gélifié. Cependant je vais laisser ma prépa, une fois j'aurai terminé de fouetter, je vais laisser ma prépa un petit peu reposer et refroidir légèrement. Donc voilà, donc j'ai terminé de touiller, ça a légèrement refroidi depuis. Donc là maintenant je vais faire mon ajout d'urée. Donc ça a toujours une tendance à se cristalliser. Donc on y va piano, ou pas d'ailleurs. Et là on fouette correctement de façon à ce que les cristaux se dissoudent. Donc voilà, donc les cristaux d'urée sont complètement dissous. Je vais ajouter maintenant donc mes 68 gouttes d'huile essentielle. Donc je vous ai dit 34 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc c'est parti. N'oubliez pas de bien remuer entre chaque ajout d'ingrédients. Il ne faut pas s'affoler pour la mousse que ça produit, hein. Ça s'enlève après une fois que c'est au repos et que ça refroidit. La mousse s'en va. Et 34 gouttes de niaouli. Voilà, je vais ajouter également, parce que les enfants aiment bien, une petite couleur. Là j'ai décidé le rose fuchsia. C'est un colorant opaque que j'avais acheté chez Aromatisi qui me sert aussi notamment pour faire mes savons à sa qualification à froid. Et là je vais y aller mollo mollo parce qu'en fait il est très très colorant, il est bien pigmenté, mais c'est complètement facultatif. Voilà, donc pour moi la prépa est terminée, c'est une recette super rapide à faire. Je vais l'incorporer dans ce petit récipient là de petit Hello Kitty parce que c'est ma fille qui a kiffé ce truc là. Et donc voilà, donc on se sert de ça comme pousse-pousse dans la cuisine puisque la salle de bain est à l'étage et qu'en général les enfants ont la flemme de monter après l'école, donc le pousse-pousse est en bas. Et il est très bien aujourd'hui puisqu'il commence à y avoir des problèmes de gastro, de grippe, de rhume, etc. Donc c'est parfait, un petit gel purifiant lavant pour les mains. Je vais l'intégrer, enfin je vais l'incorporer donc dans mon pouce-pouce et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Ciao!
Donc voilà, la vidéo est terminée, la recette est terminée. C'est une recette de gel lavant pour les mains assez simple à faire. Concernant l'odeur, c'est au gré, enfin à l'envie de chacun. Moi j'ai choisi 2 huiles essentielles purifiantes. Mes enfants s'y font très très bien puisqu'on l'a déjà utilisé. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Et la recette, je vous la mets en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Donc n'hésitez pas à checker. Voilà, sur ce je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.